Bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Guillaume, je suis moitié français, moitié coréen de sang. Je suis parti un mois en road trip en Corée du Sud en été 2022 et j'ai vlogué tous les jours mes aventures. Dans cette vidéo où l'action se passe sur l'île de Jeju, avec mes acolytes Théo et Anne, on s'est lancé dans l'ascension de la plus haute montagne de Corée du Sud, le mont Hallasan, et ce dans les pires conditions possibles. Je suis au bout de ma life. Pas de tenue de randonnée appropriée. Oh putain. Pas assez de bouffe ni d'eau. Plus d'eau, plus de nourriture, plus rien. Des conditions météo pas ouf. C'est quoi ce temps là? Non. Et en plus de ça, à cette période-là, je n'avais pas fait de sport depuis un bon petit moment. Oh, j'ai déconné de ouf. Ça commence à devenir un calvaire là. Bref, clairement la randonnée la plus dure de ma life, mais dans un cadre magique. Enjoy! Yo tout le monde, réveil très matinal, 6h30, on a réussi à l'assumer. N'est-ce pas Théo? Je te donne quoi. J'avoue t'as des tout petits yeux mais moi aussi j'ai eu du mal à les ouvrir. Pendant que je me préparais dans la salle de bain j'étais là comme ça avec la lumière genre. Le temps a pas l'air fou. On espère qu'on aura quand même pas trop de pluie vu qu'il est prévu de la pluie évidemment le jour où on fait cette randonnée. Ah mais nous et la météo c'est un running gag. Soraksan, Hallasan, on va tous les faire sous la pluie. Ouais bon, vu que la randonnée au parc national de Soraksan elle a sauté, de toute façon on l'a fait quoi qu'il arrive, même s'il pleut, même s'il neige, on l'a fait. Et non seulement j'ai pas mes affaires de plage, mais en plus j'ai pas mes affaires de sport qui étaient censées me servir en tant qu'affaire de rando aussi. J'ai rien, je suis en tenue de ville, basket, sneakers, voilà, normal. Oui, les longues chaussettes, on aime bien. Ces baskets vu qu'elles sont neuves, elles me font des ampoules, ça frotte derrière et du coup bah c'est pour ça que j'ai mis chaussettes longues, me jugez pas sur mon style. Mais non, c'est la première fois que je vois un melon pan dans un combiné en Corée. Je le tente avec un petit jus à la pêche. Là il me faut un truc salé et ça cale mieux. Il me faut une petite saucisse pour compléter le tout là. Ouais, moi je complète avec des saucisses. Finalement ce sera pas une saucisse pour compléter, ce sera une banane. C'est presque pareil. Et voilà le petit déj du jour, onigiri au thon je crois, plaque de chocolat Hershey's. Je crois que j'ai jamais testé en vrai, c'est américain il me semble. Non sérieusement c'est quoi ce temps là? Non. Oh non, en plus il fait froid. Je suis trop con, j'aurais dû prendre un pull. Oh là là, j'espère que je vais pas choper la crève hein. Je suis vraiment le pire des touristes moi hein. Bon il me faut une poubelle, j'en peux plus de cette peau de banane que je me trimballe depuis une heure. C'est pas possible. Elle va m'accompagner jusqu'en haut du mont Hallasan. Ah les poubelles en Corée. Les Coréens faut mettre plus de poubelles dans votre pays là, c'est pas possible. Comme si le brouillard ne suffisait pas. Il pleut. Franchement si je survis à cette randonnée avec 3 heures de sommeil et le froid, la pluie et tout, je suis un surhomme. Genre si je survis sans choper la crève je veux dire. Il n'y a pas d'éclaircie prévue du tout? Non. Putain ça va être l'enfer. Rien que l'odeur du melon se libère mais genre fort quand tu ouvres le sachet. Dans l'arrêt de bus. Regardez comment c'est à l'intérieur. Tu veux tester une? Non merci, je peux te trouver une melon. Faut trouver le melon toi. Bah le goût est chimique en fait. Non mais je rigole, je sais. C'est vrai que c'est un peu chimique ouais. Ah, vous allez bien galérer, moi je vais l'équiper. Il nous a regardé avec un air en mode vous êtes pas prêts. Avec ce qui vous attend, vous êtes pas prêts. Surtout avec votre dégaine de touristes débutants là. Bande de petits joueurs. La meilleure des nouvelles. Vas-y dis-moi tout ça, ça enregistre. Mais... 9h. Quoi? Attends j'ai pas compris le début de la phrase, ça dit quoi? La randonnée mais 9h. Ça met 4h30 d'arriver en haut. Putain, en plus si moi je prends des pauses photos vidéo En plus c'est marqué en bas, ça sert à rien d'y aller en gros quand le temps c'est de la merde. C'est ça qu'ils ont dit? Ouais, les gens sont clairement 1000 fois plus équipés que nous. Ouais mais là ils parlent de temps vraiment vénère en mode heavy snow and rain. Bon là et c'est oui, pas non, mais là, heavy tu vois. c'est Théo qui fait tout pour qu'on rentre. Marqué. Mais effectivement on a du brouillard pas mal. Oh il se remet à pleuvoir. Non. Welcome to Mont Hallasan National Park. Yeah. Ouais, ça à la limite je peux le faire. Je suis totalement approprié. Bah, je veux dire, c'est mal la tenue. C'est pour la rando. Au pire, ce que vous voulez pas faire, je vous propose une alternative. On rentre en ville, on dort déjà, on regarde un petit truc potentiellement. On va faire du shopping, on achète des trucs pour faire de la rando et on revient demain équipé. Demain il est censé faire quoi comme temps? Demain, orage. Non, c'est encore pire. Je crois que la Corée ne veut pas qu'on fasse de randonnée cette année. Je suis curieux. Mais j'en ai déjà fait 1 heure de bus là pour venir. Maintenant qu'on est là, Au pire, on tente d'aller au premier truc et si on voit que c'est vraiment la merde, on revient. Ouais, c'est ça. genre on commence et on voit. Bon,
Allez. C'est marrant, dans les Coréens, on voit que des vieux faire les randos. J'ai l'impression que c'est pas un truc de jeunes les randos. Les jeunes, ils font que boire du soju. Ils vont en soirée. Ils vont en soirée et là ils décuvent, ils sont pas encore réveillés. Allez, Bon, on est là, du coup, ouais, maintenant qu'on a fait le trajet, on se dit allez, autant tenter. On fait au moins le premier palier et on voit comment ça se passe. C'est quoi ça? On peut croiser des animaux genre comme ça? Je suis le seul bouffon avec un parapluie. Eux ils ont tous le kawaii, ils sont tous équipés. Moi j'ai le parapluie rose que j'ai emprunté à la guest house. Quoi? Non mais faut pas réserver pour une randonnée. Ah oui non, ce serait chelou quand même. Ça a l'air si complexe d'accéder à une montagne. Il y a même des tourniquets, genre des caméras de surveillance. Voilà, les randonnées en Corée du Sud, c'est dans le futur. C'est hyper compliqué, faut faire une réservation avant de venir. Faut rentrer trop d'infos, genre date de naissance, tout genre, adresse mail, adresse, enfin numéro de téléphone. Il y a plein d'étapes à faire, c'est un truc de ouf. En fait c'est hyper cadré ce truc. Hein. C'est pas genre tu te balades dans la nature tranquille, tu fais ta life. Il y a des penalty details, voilà, si tu fais pas ce qu'il faut. C'est parti pour la randonnée de notre vie. avec des baskets tellement adaptées, une tenue. Totalement adapté. Putain, mais en vrai, il va falloir faire attention, ça va être glissant de ouf. Par contre, je comprendrais pas les Coréens qui font une randonnée avec un masque. Genre là, t'es en pleine nature, tu fais un effort physique, comment tu fais pour garder ton masque? Je comprends pas. Moi déjà, rien que quand je marche un peu vite pendant longtemps ou que je cours en pleine ville, j'étouffe. Mais alors là, une randonnée masquée. Mais en vrai, voilà, au moins et aussi on est sur les arbres, ça protège un peu de la pluie quand même. Je veux dire, s'il y a plein de mamies, ouais, comme tu dis, de 90 ans qui le font, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire, nous, encore dans notre vingtaine. Ouais, faut qu'on arrête de faire nos fragiles là. C'est pas ça qui va nous arrêter là. Ça va, oh, une toute petite pluie. Moi je manque clairement de sport, ça me manque le sport. Ça fait un mois que j'ai rien fait là. D'un côté c'est bien de voyager, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir une routine quand t'es à l'étranger. En vrai de vrai, ça fait le mec qui essaie de se rassurer et de se consoler. Mais la pluie, et là plus particulièrement la brume, ça rajoute un petit côté mystique, un petit côté mystérieux. Là, je dis ça en rigolant sur un ton ironique, mais c'est vrai. C'est... Le temps il est comme ça va. C'est un peu comme la forêt de Brocéliande quoi, si je peux me permettre. Voilà, exactement. Ça rajoute une petite touche sympa, esthétiquement parlant. En fait, je pense que les Coréens, ils sont clairement habillés pour nous bluffer. Et pour nous dire, on s'habille de ouf, mais... si vous n'êtes pas équipés, voilà, c'est ça. vous rentrez chez vous, ça peut nous démotiver, mais nous, rien ne nous démotive. Sauf la pluie et le mauvais temps et le froid. Là ça fait même pas 5 minutes qu'on est parti. Voilà, on marche pas trop lentement et je sens que mon corps il se réchauffe et ça y est, j'ai plus froid là. Bon, pour l'instant le chemin il est easy. Ah ouais, c'est classé à l'UNESCO ici? Ouais. Ah, ça m'étonne pas. On s'attend à du beau paysage. Et maintenant, une petite ambiance mélancolique avec la pluie. On aurait pu vraiment se ramener un peu de musique pour se mettre... Ouais, grave. Un peu de musique, ça aurait fait pas de mal. En vrai, même s'il y aurait eu plusieurs destinations qu'on aurait faites sous la pluie, je me dis, c'est pas grave, je suis content de les avoir faites quand même, parce que je sais que je reviendrai. Dans chaque destination que tu vas, c'est pas grave. C'est un peu éclaté, mais je sais que je reviendrai. Non, c'est pas éclaté, c'est juste forcément sur le coup ça fout un petit coup au moral, ça déçoit un peu de voir qu'il pleut, qu'il fait moche. Mais bon voilà, faut toujours voir le bon côté des choses. Puis ouais, vu que je sais que je vais revenir et que je vais être là dans toutes les autres saisons, ça va me permettre de voir plusieurs visages de chaque endroit. Donc c'est cool, comme ça je pourrais comparer à la fin et dire quand est-ce que c'était mieux. Faut se motiver un peu. Ça c'était très motivant, je dégouline déjà alors que ça fait 10 minutes qu'on est parti. Non, je dégouline pas tant que ça, mais je commence à avoir chaud. Et là ça va faire le mec qui essaye encore de se rassurer, de se consoler du fait qu'il pleuve, mais je me dis finalement c'est bien, comme ça il fait un peu plus frais. Comme ça compense un peu avec la chaleur, tu vois. Genre là s'il faisait beau et chaud là, je serais mort de chaud. Comme vous pouvez le constater, je transpire pas mal. Je regrette vraiment pas le pull parce que franchement j'ai eu très vite chaud. Au final je suis très bien comme ça en t-shirt. On est passé devant un panneau qui montrait un petit peu une vue d'ensemble sur le parcours. Donc en fait ça se divise en 3 temps, 3 parties. Donc là on est sur la première partie qui est censée être la plus facile. Donc c'est pour ça que là vous voyez le chemin il est plutôt bien aménagé. Bon parfois on marche sur des pierres mais ça va, c'est facile de marcher dessus. Il y a beaucoup de chemins en bois comme ça et de marches en bois donc easy. Par contre la partie d'après c'est direct la partie dure en fait. Et après la troisième on finit sur un chemin catégorisé comme normal. Donc là ça veut dire qu'on va passer du plus facile au plus dur d'un seul coup. Ça va être peut-être un peu brutal, on verra. Et on finira sur une partie normale. En tout cas c'est vraiment magnifique comme environnement. Vraiment entouré par les arbres de partout.
Ça nous protège bien de la pluie aussi finalement. Je sais pas quel genre d'animaux on peut trouver, à part celui qu'on a vu en panneau en bas là, bourse. Mais on est aussi tombé sur une grosse chenille verte. Ah, dégueulasse, elle se tortillait là. Théo et Anne, ils tracent de ouf. Ils marchent hyper vite. Ça va, je marche plutôt vite aussi. Pour quelqu'un qui se trimballe un sac à dos hyper lourd et qui doit prendre ses petits plans photo vidéo, donc forcément ça me ralentit un peu. Mais eux, ils marchent vraiment très vite. Je pense qu'il y a moyen que je fasse la plupart du chemin de la randonnée solo. Parce que j'ai pas envie de me presser en vrai. J'ai envie de prendre mon temps, d'admirer le paysage, la nature, prendre mes petits plans vidéo, mes petites photos au calme. Ça va, on s'est levé à 6h30. On a toute la journée devant nous. On n'est pas obligé de se précipiter, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi ils se dépêchent comme ça. J'ai l'impression qu'on aperçoit des maisons au loin. Ok, ça a l'air d'être une aire de repos. Ah, Théo qui revient en sens inverse. Une bonne, une mauvaise nouvelle. Dis-moi tout. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des toilettes. Ok. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de lavabo. Ah, ça va, j'ai cru que tu allais m'annoncer un truc plus grave. J'ai fini mon eau et du coup, je peux plus la remplir. Ah ouais, relou. Ah, parfait. C'était le truc que j'ai pas montré dans le vlog tout à l'heure et dont je vous parlais. Du coup, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur le trajet jaune. Donc, C-grade, easy. Donc ouais, on est quasiment à la fin. Après, on passe au segment rouge, difficult, et on finit sur le vert, la partie normale. Un trail, mais il y en a 6, 7. 4, 5. 9,6 km, mais il y en a des plus petits aussi. Ah, c'est celui-là qu'on fait 5 Panac Trail, 9,6. Ouais, go avancer, sinon on va faire dalle. Bah, on nous attendra au pire. C'est pas une course, non? Non, mais j'avoue que garder le rythme, ça t'aide à pas t'arrêter quoi. Bah, ça fait du bien une petite pause parfois. Enfin, tu trouves ça dur de reprendre après, tu veux dire? Je préfère rester un peu dans le... Tant que je suis pas... Là tu vois, je me sens que je peux y aller, donc autant en profiter. Ah, c'était donc ça. 1, 2, 11 c'est les mois là. En gros janvier, février et novembre, décembre. Il y a tel mois tel trail qui ferme à midi je pense. Il y a une mamie sur son chariot? Tout au fond là, tu la vois pas? Ouais, mais comment elle fait pour se déplacer? Je sais pas, bah, ouais. Ah mais c'est ça en fait, regarde le rail. Ah, c'était donc ça. Ce qu'on voyait sur notre droite, c'est un rail. D'accord. Je croyais que c'était une délimitation en mode, tu vois, ne dépasse pas cette barrière parce qu'après voilà, c'est protégé où il y a des bêtes sauvages, j'en sais rien. Un DR dans le genre, mais en fait non. T'as la possibilité de grimper pépouze en chariot. Après c'est très lent. Mais c'est incroyable, non, vraiment la Corée. Non, carrément la Corée, c'est trop loin. Limite on va plus vite à pied quoi. Ils ont pensé à tout. Voilà, imagine, t'es trop vieux pour ces choses, pour ces conneries. Tu poses ton huc dans un chariot là, et voilà, tu profites de la vue, du paysage. Mais du coup, je sais pas s'il y a un nombre de places ou de chariots limité. Parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, là c'est le premier qu'on voit depuis le début. Je pense que c'est un des clichés de la Corée quand on parle des personnes âgées, c'est qu'ils sont à fond dans les randos, hyper sportifs, limite dans les salles de sport en plein air. La plupart de ceux qui les squattent, c'est des papis. C'est un truc de ouf. C'est pas pour rien que l'espérance de vie, elle est longue, c'est ça que t'as dit? Il dépasse carrément le Japon maintenant je crois. Putain, il sentait bon le mec. Même quand ils font du sport, les Coréens ils sentent bon, c'est un truc de ouf. Un jour je poserai cette question à un Coréen, je leur dirais mais vous utilisez quoi comme produit? Il y a une marque en particulier ou c'est comment genre? Pourquoi vous sentez tous bon? Oh là là, regardez-moi ce cadre. C'est beau, c'est beau. On sent qu'il y a beaucoup plus de luminosité qu'au début de la randonnée. 10h18, donc on en est à 1h20 de rando. Franchement, on a bien fait de pas rebrousser chemin les gars. Ouais, on aura mérité. Franchement, c'est tranquille. on aura mérité une petite glacière. Non, mais en vrai, ça va là. Finalement, il pleut pas, donc au calme. C'est quoi ça? Si vous êtes perdu, appelez l'Holocoopter. C'est un avion avec des hélices. Coopter. Le petit, il doit même pas avoir 10 ans. Ça fait déjà des grandes randos comme ça. En vrai, je pense que quand on était petit, on kiffait plus faire du sport que. C'est clair, on avait plus d'énergie. On avait plus d'énergie, ouais, forcément. On dirait des copines. Mais oui, on est encore jeune. C'est la fougue de la jeunesse. Trop cute. Là, on retombe un peu dans la brume. Et là, on a des dark adjoa. En vrai, j'adore. On se croirait vraiment, je sais pas, dans un cadre d'un film Studio Ghibli ou un truc dans le genre. Bon, on dirait bien qu'on a commencé le trajet rouge. Voilà, on est ici. Bon, franchement, ça va. Hein. Je m'attendais à une transition plus violente, vu qu'on est censé passer de facile à difficile, mais en vrai, ça va, au calme, regardez. Bon, voilà, il y a des marches qui montent un peu plus haut, mais c'est hyper bien aménagé, c'est hyper agréable à grimper, ça va. Putain, mais ça aussi, on dirait que ça a 2 doigts de tomber. Bon, du coup, me revoilà tout seul, vu que je prends mes petits plans vidéo photo, ils montent de nouveau semés.
C'est pas grave. En vrai, je kiffe être seul aussi. J'ai jamais testé l'expérience du voyage solo et j'aimerais bien la tester un jour en vrai, parce que tout le monde dit que c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Et je pense que ça peut te faire grandir aussi. Wow, ça a l'air pas mal ça. Alors du coup, ils ont tourné à gauche ou ils ont continué tout droit? Bon, là, c'est là où je suis en plein dilemme. Ils ont continué sur la route principale tout droit, mais moi j'étais chaud de tourner à gauche voir ça. Hein. Ça a l'air vraiment stylé, ce cratère là. Moi après, vu qu'il pleut et que c'est peut-être couvert, pas sûr qu'on puisse le voir, mais je sais pas ce que je fais. Bon allez, c'est décidé. Je vais de mon côté. Je viens d'appeler Théo. Il préfère aller sur le truc principal et le faire à la limite en redescendant. Mais moi je trouve ça plus logique de le faire maintenant. C'est que 40 minutes aller-retour. Donc franchement ça va. Si je mets que 20 minutes à y aller et 20 minutes à redescendre, c'est mieux de le torcher maintenant. On va voir si mon instinct ne m'aura pas déçu. Et que ce changement de direction aura valu le coup. Je crois que je parle plus français. Par contre là je sens que je commence à les sentir passer les marches. Ah d'accord, ça c'est malaise et tout. Une petite nappe et tout. Ceci est un Fraxinus rhynchophila hens, pour votre information. C'est important de le dire comme ça, le hens. C'était l'instant culturation avec Guigui. C'est important de se culturer l'esprit tous les jours, au moins une fois pendant 10 secondes. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des jolis arbres quand même. Sacrée belle plante. C'est assez varié en termes d'espèces. Je dis ça, j'y connais absolument rien. Ici, nous avons un Sorbus comixta Henland. Et ici, vous admirerez le fameux Euonymus hamiltonianus Wall. Tout ça. Ça redescend de nouveau là. Je pense qu'il y a moyen qu'on se rapproche du viewpoint. Waouh, mais par contre, ça a l'air d'être en plein dans la brume. À tous les coups, j'ai fait ça pour rien. On va rien voir. Par contre ici vous pourrez vous émerveiller devant un... Oh là là, le seum. Je suis sûr que dégager ça aurait été magnifique. Bon voilà, va falloir se l'imaginer. Du coup là on est au bord du Salaorum Sanjong Lake. En vrai on le voit à 50%. Comment je kifferais en vrai me rincer la tête là-dedans tellement j'ai chaud. Ah mais là-bas il y a des escaliers qui montent. Donc il y a peut-être quelque chose à voir là-bas. On va y faire un tour. Non mais je rêve. Dites-moi que je rêve. La brume vient de se lever instantanément. Genre entre deux plans vidéo là, je viens de cut le plan d'avant et même pas 5 secondes après, je vous jure, ça vient de se lever. On voit le lac. On est passé de on voit rien à on le voit. C'est incroyable. Ah finalement, le destin me récompense. Quelle chance. Bon, je vais profiter de ce petit éclaircissement pour vite aller voir ce qu'il y a là-bas. Ah mais what? J'avais pas vu. En fait si on veut aller là-bas on est obligé de marcher dans l'eau. Putain, est-ce que je me chauffe ou pas? Bon allez, sois un peu plus aventurier Guigui. Non, en vrai j'ai pas de serviette. Si je me mouille les pieds après, j'ai pas envie de choper la crève non plus. Je me tâte, c'est pas raisonnable en vrai. Vas-y, au pire je me les essuierai avec mon t-shirt. Un truc, je sais pas, je trouverai, mais je sais pas si ça vaut le coup vu que là c'est de nouveau hyper brumeux. Ah, je sais pas quoi faire. Je crois que je vais demander aux Coréens si ça vaut le coup d'y aller. J'aurais préparé la question. Very cold. Cold? Yeah. Beautiful view or nothing? Can we see? Good. Good? I should go? You think I should go? Yes? Ah c'est vrai, putain c'est froid. Bon allez c'est bon, je tente. Allez c'est parti, let's go. Bon je vais peut-être le regretter, je vais peut-être choper la crève, je sais pas, on verra. Écoutez, c'est la fougue de la jeunesse hein. Allez, oh putain j'avoue c'est froid de ouf. Waouh. En vrai, j'ai qu'à me dire que c'est comme si j'étais au Jim Jim Bang. Vous savez, c'est les bains publics coréens où du coup tu as plusieurs bains, t'as des bains très froids comme des bains très chauds. Donc voilà, j'ai qu'à me dire que je suis juste dans un bain froid et que voilà, c'est temporaire, c'est juste pour mon bien-être. Bon, après, mon corps me dira si ça a marché ou pas. J'ai l'impression de partir en mode exploration dans un endroit difficile d'accès, mais je suis vraiment une chochotte. J'ai hésité trop longtemps à y aller alors que franchement, regardez, c'est pas profond du tout. Je suis mouillé à même pas la moitié de mes tibias. Ça va quoi. Il y a plein de Coréens qui y vont avec leurs enfants, c'est easy. Oh, c'est beau là. Maintenant qu'il n'y a plus le brouillard, c'est beau. Regardez, faut se mettre dans le même mindset que cette dame avec les pieds dans l'eau. Elle prend son petit bain de pied, voilà, faut faire comme si c'était ça.
On arrive enfin au pied des escaliers qu'on voyait au loin. Ça c'est marrant, il y a une petite tombe en plein milieu là. Enfin je crois, hein, une espèce de stèle. C'est joli. Ouais, je crois bien que c'est une tombe parce que juste derrière, ça fait une petite bosse d'herbe comme ce qu'on a pu voir à Gyeongju. Ça se trouve c'était quelqu'un d'important du coup, vu que c'était les tombes royales qui étaient faites comme ça. En vrai j'ai grave bien fait d'y aller, mes pieds sont déjà secs, ça sèche hyper vite. J'aurais pas cru vu que c'est très humide avec la pluie. La lumière au bout du tunnel. Oh oh, oh oh. Ça sent le gros viewpoint, le big viewpoint. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Salaorum Scenic Viewpoint. Est-ce que c'est scénique? Wow. En vrai, même s'il y a de la brume, on voit un petit peu, mais j'avoue, pas de ouf. Mais le peu qu'on voit, c'est beau. Vu qu'il y a du vent, ça bouge assez vite. Il y a peut-être moyen que ça se lève dans pas longtemps. Je vais rester un petit peu ici, on verra bien. C'est magnifique là, tous ces arbres. T'as envie de sauter dedans carrément. Ça a l'air tout doux. Vous savez ce que ça sent là? Ça sent le timelapse. Fort. Je continue juste pour une petite portion le vlog sur mon tel, vu que là j'utilise mon pour faire le gros timelapse. Je sens qu'il va être incroyable. Oh putain, mon parapluie il s'envole. Ouais, parce que j'étais comme un con si vous m'aviez vu à abriter mon appareil photo parce qu'il pleuviotait un petit peu et je voulais pas qu'il y ait des gouttes d'eau sur l'objectif histoire que ça fasse pas une tache dans l'image. Mais là ça va, il s'est arrêté de pleuvoir. Regardez, carrément il y a une éclaircie, on voit le soleil, c'est incroyable, totalement inespéré. Je suis deg, Théo m'a appelé, il m'a dit que là ils ont fini la partie chemin difficile et que c'était écrit que ça fermait à 12h30. Donc là vu qu'il est 11h20 passé, ça me laisse moins d'1h10 pour refaire le chemin en sens inverse jusqu'à là où ça se séparait et finir la bout de chemin que eux ils ont torché en à peu près 45 minutes. Logiquement je devrais mettre 20 minutes pour redescendre. Donc 45 minutes plus 20 minutes ça fait 1h05 et il me reste tout pile 1h05 de trajet. Donc va falloir que je me dépêche et que je cours je pense si je veux être sûr de passer, d'arriver à la fin du chemin difficile dans les temps. Décidément quelle aventure cette randonnée, que ça doit sprinter, que ça doit se tremper les pieds dans de l'eau gelée. Mais j'avoue je suis deg, j'ai dû écourter mon timelapse et j'ai même pas eu le temps de prendre une photo. And yeah, but you have I think you have a better view. Oh, from the other side. Yes. There is a nice viewpoint. Okay, have fun. Thanks for the tips, man. You too. Have a good You're welcome. Yeah, thanks you too. J'ai enregistré qu'à partir de la moitié de la conversation, mais c'est le premier étranger que je vois dans cette randonnée. Du coup, il demandait si j'avais nagé dans le lac, vu que j'étais en train de m'essuyer les pieds. D'ailleurs, vous auriez dû voir la scène, vu que j'ai pas de serviette et que j'ai pas eu le temps d'attendre que mes pieds soient secs avant de les remettre dans les chaussettes. Vous savez ce que j'ai trouvé pour m'essuyer les pieds? Le super parapluie rose. J'étais en train de frotter mes pieds avec le parapluie comme ça. Oh là là, mais de quoi j'avais l'air. Limite, du coup j'ai vu l'étranger arriver, je me suis caché. Je voulais pas qu'il me voie essuyer mes pieds avec le parapluie, c'est un peu la honte quand même. Et ouais, c'est là où il m'a demandé, ouais, du coup t'es allé nager et tout. Je lui ai dit, ouais non, tu dois te mouiller un petit peu, c'est un peu froid, mais en vrai ça vaut le coup. Lui au moins il avait pris une serviette, pas comme moi. Faut que je fasse gaffe à pas me casser la gueule quand même, surtout que j'ai le parapluie rose dans une main, que je devrais ranger d'ailleurs, et la caméra dans l'autre, pour vous partager tous ces moments d'aventure, de folie, oui. Vous verrez, les voyages avec moi, c'est tout le temps comme ça. C'est des imprévus, de l'aventure, de la big aventure, avec un big A, des rencontres, des beaux paysages, des vues magnifiques, parce qu'on aime les paysages magnifiques avec des belles vues. Oh, désolé, hein, vous me pardonnerez si je cadre pas hyper bien, mais je suis un peu pressé là. J'ai pas trop le temps pour vous, ok? C'est bon, je suis revenu très vite. Alors, c'est reparti dans l'autre sens. Go, let's go. Ok, le chemin il est comme avant, un peu plus ardu. Oh bah non, là ça va. Oh, en vrai easy. Si je fais ça en marchant vite à minima, ça devrait le faire. Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je vais être dans les temps? Ça se trouve je suis foutu. Ça se trouve je vais devoir redescendre et pas pouvoir rejoindre les autres. Regardez dans quel état je suis. C'est nimp, on dirait que j'ai pris une douche. Bon, petite mise à jour, il est 11h47 et il me reste 700 mètres avant la fin du chemin difficile. 700 mètres en 45 minutes, sachant que Théo m'a dit qu'ils ont fait en 45 minutes tout le chemin à partir de là où ça s'est croisé. Donc je pense que je suis dans les temps. Là, je marche un peu plus lentement parce que j'ai tapé des grosses sessions de sprint en pleine montée dans les marches et ça m'a tué. Voilà, je dois avouer que je kifferais que si le petit chariot passait, qu'il puisse me prendre. Comment je sauterais dedans là d'un coup, en plein milieu des papiers des mamies. Oh les potes, je crois bien que je l'ai fait. Il y a un abri là. Oh, attends, ça continue là-bas. Et là il y a ça sur le côté. J'en ai profité pour faire une petite pause toilette.
Regardez-moi ma gueule, on dirait vraiment que j'ai pris une douche quoi. Regardez l'état de mon t-shirt, je fais vraiment gros crado à côté de tous ces Coréens qui ont une tenue de sport, de randonnée adéquate. Tu sais, ils ont tous probablement des vêtements qui absorbent bien la sueur. Sur eux ça se voit pas du tout qu'ils transpirent. En plus c'est un truc de ouf, même en randonnée comme ça pendant qu'ils font un effort physique de ouf. Ils sentent quand même bon. À chaque fois que je croisais quelqu'un, peu importe l'âge, la morphologie, le sexe, ils sentent tous bon ces Coréens, c'est abusé. Ok, c'est une espèce d'abri. Il y a des prises pour recharger le tel si besoin. Là, je vous avoue que je suis rentré dans ce bâtiment en ayant espoir qu'ils vendaient des trucs à bouffer. Mais malheureusement non. Parce que j'avoue là, je commence à avoir la dalle. Ok. C'est par là qu'il faut continuer. Anne vient de m'envoyer un message vocal en disant qu'il fallait passer par des portiques qui marchent pas sous une petite cabane en bois, donc je pense que c'est là. Et eux ils sont bientôt tout en haut. Je me rends pas compte de la distance qui me sépare d'eux, mais du coup je sais pas si c'était ça le truc qui fermait à 12h30 ou si c'était plus haut. Je sais pas s'il faut que je me dépêche encore ou pas. En vrai de vrai ça m'a fait du bien cette petite pause pour refuge. J'ai pu me refroidir et me sécher un petit peu, même si ça se voit pas du tout sur ma tronche. Incroyable, il y a une autre étrangère devant moi. C'est la deuxième que je croise. Je viens d'avoir Anne et Théo au téléphone. Moi je voulais juste savoir si le truc qu'il fallait que je passe avant 12h30 c'était bel et bien cet abri. Ils m'ont dit que oui. Et du coup au moment où j'ai dit bon bah c'est bon, je peux ralentir la cadence un peu, elle m'a dit bah pas trop parce que il faut qu'on soit redescendu avant 14h. Ils sont à peu près genre à 100 mètres avant la fin, avant le sommet, et ils ont dit que c'était hyper couvert, il y a grave de la brume, donc c'est dommage si on voit pas grand chose tout en haut. Mais bon, comme je vous l'ai prouvé, même avec de la brume ça peut être stylé la vue. En vrai ils ont tracé de ouf, je sais pas comment ils font. Moi je suis claqué là, je marche au ralenti. J'ai faim en fait, il me manque de l'énergie. Ça y est, je crois qu'on commence enfin à en voir le bout. Comme vous pouvez le voir, on commence à être à la même hauteur que les arbres. Là j'ai vu qu'on a passé un panneau où c'est écrit qu'on était à 1700 mètres d'altitude. C'est marrant parce que ça fait un moment que je suis le même couple de Coréens, ceux qui sont juste devant moi là. Ils ont une bonne cadence, en tout cas une cadence qui me convient. Donc c'est limite je fais genre comme si j'étais avec eux, genre dès qu'il y a des croisements entre les gens qui descendent et les gens qui montent et qui se faufilent, bah je me faufile derrière avec eux comme si j'étais avec eux. C'est devenu mes potes carrément, ils sont même pas au courant. En fait, le mec c'est Théo et sa meuf c'est Anne. Voilà, c'est le nouveau Théo et la nouvelle Anne en version coréenne. Je crois que je suis de plus en plus trempé. Il y a un moment, je me demande comment tu peux faire plus trempé que l'état précédent en fait. Je suis au bout de ma life. Je crois que c'est la randonnée la plus dure de ma vie. Très honnêtement, j'en ai pas fait beaucoup hein, mais ouais, clairement c'est la plus hardcore celle-là. Regardez comment ils sont tous équipés là. C'est le capote gang, tous habillés en capote pour être protégé de la pluie. Je suis tellement que carrément ça m'obstrue la vue, ça me floute ma vue avec les gouttes de sueur. N'empêche, regardez-moi ce vlogueur de l'extrême que je suis, que de la grosse rocaille comme ça, un chemin pas stable du tout. Et je suis là à vlogger d'une main avec mon appareil plus objectif, plus micro qui pèse quand même bien son poids. Est-ce que je m'envoie des fleurs? Oui, un petit peu quand même. Ferme-la. En tout cas c'est agréable parce que là on est sur du plat et en plus vu qu'on est plus en hauteur il fait plus frais, du coup ça fait du bien, ça me rafraîchit un petit peu, genre par moment t'as une petite pluie qui tombe et quand ça arrive moi je suis là en mode oh oui vas-y rafraîchis-moi, ça fait tellement du bien en vrai. J'espère vraiment par contre que je vais pas choper la crève. En fait tant que je reste en mouvement ça va, mais c'est le moment où je vais me poser tout en haut que là il va y avoir un risque je pense. Attendez-moi Théo et Anne, allez pas trop vite. Les vrais Théo et Anne m'ont déjà semé, s'il vous plaît. Ne me laissez pas derrière vous aussi, vous êtes les derniers Théo et Anne qui me restent. Quel cadre quand même. Non, je voulais pas montrer puisque j'ai eu la flemme de ressortir ma caméra, mais tout à l'heure je me suis pris une petite pause de 2 minutes en plein milieu du sentier quand j'étais encore dans la forêt profonde pour me manger mon petit chocolat Hershey, je crois que ça se prononce comme ça, pas mal du tout. Bon c'est pas foufou non plus, hein. C'est pas un truc de ouf mais ça fait du bien. Je sens que ça m'a redonné un petit coup d'énergie avec la petite dose de sucre là. Je crois que ça m'a même coupé la faim. Ça doit être psychologique puisqu'en soi ça représente pas grand chose hein. En tout cas je crois bien qu'on est passé sur le chemin difficulté normale. Parce que là franchement c'est agréable hein. Il y a pas mal de zones plates comme ça. Je sens que j'en chie clairement moins. Du coup c'est la dernière ligne droite. Yeah. Let's go to the top. C'est ouf en tout cas tous ces arbres morts qu'il y a ici. Vous pensez que c'est à cause du typhon? Ouais parce qu'en vrai le typhon il est passé par Jeju-do et j'ai cru entendre qu'il y a eu des gros dégâts. Ah bah c'est mes copains, ils se sont arrêtés. Du coup je les dépasse, tant pis. Si une petite gamine comme ça peut assumer une telle randonnée, pourquoi pas toi Guigui? Regarde comme elle fait ça easy. On a l'impression qu'elle va au square. Je crois que ça y est à mon tour, je commence enfin à apercevoir le bout du bout, le sommet là-haut. Fameux panneau. Bon en gros ça veut dire après 14h on peut plus aller en haut. Là il est 12h50. Bon je pense que maximum dans une demi-heure j'y suis. Donc voilà, ça me laissera quoi? Ça me laissera une trentaine de minutes pour chiller en haut au sommet. C'est mes camarades. Ah bah les voilà.
incroyable. Je pensais que t'étais plus loin. Ah ouais, Ouais. Je les ai retrouvés. Waouh. Je vous avais remplacé Ouais, par c'est ce trempé. couple là. Vous voyez le couple là? Ouais. Et ben, je les ai appelés Théo et Anne version coréen. Vas-y bien avec Ouais, eux. en vrai, ouais. Ouais, c'est eux mes partenaires. T'en as pour 20 minutes à aller pour aller en haut. D'ici 20-25 minutes. Bon bah ça va. Ouais, en vrai, genre on a eu du bol, on a eu une éclaircie. Oh, quand même. Mais sinon, genre avant, enfin quand on est arrivé, Quelques c'était secondes, ça on quoi se quand on est pose. arrivé. Faut juste être Donc patient. bah, j'espère juste que t'auras de la chance. Et Moi, je vais rester un moment et on verra. Mais par contre, fais gaffe à vraiment pas attraper un coup de froid parce que là, en montant, genre, il y a du vent, il y a des petites gouttelettes d'eau et quand tu vas t'arrêter là-haut, il y a moyen que Ouais, t'aies un peu ça va, froid. c'est Donc sûr. en vrai, genre, Parce que garde j'ai ton chaud, sac à mais- dos sur le dos. Bref, on te retarde pas, nous on va descendre et Il y a peut-être moyen qu'on trace par contre en arrivant en bas parce que j'avoue que j'ai on crève la dalle, ouais. Ouais, moi c'est pareil. Et- Non, mais de toute façon, m'attendez pas, on se retrouvera plus tard. Même Ah, ça bah, se nickel, trouve ce il soir. Ouais, j'étais presque à la fin. Ouais, merci. Bah, courage à vous pour Ouais, ça va la aller. redescendre. Refaire exactement la même chose en redescendant. Bah, je tu trouve peux ça relou. Non, mais, Il y a un tu autre peux côté, descendre genre de l'autre côté et apparemment ça met 4h30. 4h40. 4h40, ouais. Alors que Mais- là, si on redescend par Pareil, là, hein, c'est kiff kiff. Pareil. Sauf que on sait pas si on s'éloigne, ça se trouve il y aura 2 heures de bus après pour revenir. Ouais, et ça se trouve, enfin bref, on Ou le préfère juste chemin est plus repartir. dur ou un truc comme ça, donc par sécurité, enfin, et dans le doute on préfère reprendre le même chemin. ok, bon, moi je vais voir. Allez courage. Vas-y, bisous, bisous. Bon, vous avez entendu, il me reste environ une vingtaine de minutes, donc il faut que je trace. Si je veux avoir un minimum le temps de profiter, de prendre un petit timelapse, tout ça, cette fois-ci, et de pas avoir à rusher comme au point de vue précédent. Ça, putain, j'avoue, il fait froid de ouf. Oh là là. Si j'attrape la crève, ça va être là. Plus on monte, plus il fait froid là, les coups de vent, ils mettent pas bien là. Regarde-moi ça, comment ils sont équipés eux, ils ont les gants et tout. Oh, j'ai déconné de ouf. Oh, regardez, ça commence à se découvrir là. C'est ouf comment c'est tellement variable le temps. J'espère que je vais pouvoir avoir une bonne vue là. En tout cas, je suis vraiment le seul trou de balle avec un parapluie sur cette montagne. Ils doivent se dire, mais c'est quoi ce guignol avec son parapluie rose là? Ah, yes. Super. Alors regardez-moi ça, je sens que je vais avoir de la chatte. On voit des bouts de ciel bleu. Putain, faut que je me dépêche. Faut que je me dégrouille. Bloqueur de l'extrême jusqu'au bout. T'as les Coréens qui s'accrochent à la corde pour grimper. Moi je m'accroche à rien du tout. Oh yes. Regardez-moi ce ciel bleu. Je suis sûr que la vue va être dingue. Ça y est, je crois que je vois vraiment le bout. Avec les gens là-bas là. On est à 1900 mètres. Oh putain, je recommence à voir les crocs là. On est vraiment teubé quand même. On se lance dans une randonnée de minimum 6 heures et on prend rien à manger. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une maison en Namek. Je sais vraiment pas ce que c'est. Voilà ce qui est marqué en gros. Certificat d'alpinisme à l'âme. Ok. Donc c'est une maison. Pas trop ce qu'on y fait mais très bien. Waouh. Par contre c'est blindé. Ah ouais, il y a une armée là. Ça commence à bouchonner carrément. Il y a des embouteillages juste avant l'arrivée au sommet. Ah bah ouais, t'as raison frérot, je vais te suivre hein. Pourquoi on reste bloqué comme ça? Si un Coréen le fait, je le fais. C'est comme quand je vois un Coréen traverser au feu rouge. C'est bon, je le fais. Ah bah en fait les gens ils attendent pour rien, on peut très bien grimper. Me dis pas qu'ils font la queue pour se prendre en photo à côté de cette petite pierre là. Ouais, je crois bien que c'est ça, ils font la queue pour se prendre en photo à côté de ce truc. Alors, voyons voir ça. Oh là là, mais magnifique. J'arrive, boum, pas de brouillard. Théo et Anne ils sont arrivés, c'était dans le brouillard, moi j'arrive. Bah, ciel bleu, paysage découvert, y a quoi? Voilà. La prochaine fois, suivez le rythme de Guigui. Prenez le temps d'apprécier les choses, de profiter de la vue, allez voir les petits viewpoints. Et voilà. Ça, t'arrives au bon moment. Ça y est les gars, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et en plus, regardez-moi ça. Grand soleil là. Le ciel bleu est revenu aussi. Incroyable. J'ai vraiment trop de chance. Quand j'ai croisé Théo et Anne, ils m'ont dit qu'il faisait hyper froid en haut, avec le vent et tout. Au final, ils ont eu un temps pas ouf. Et c'est moi le retardataire qui profite du meilleur temps, de la meilleure vue sur ce lac. Putain, mais regardez-moi ça. On voit bien la couleur vert émeraude, turquoise qui ressort du lac, c'est incroyable, c'est trop beau. Franchement, c'est le meilleur des mondes. J'ai un peu de tout là. J'ai des foggy vibes, tu vois, il y a un peu de brume encore un peu, mais j'ai aussi le ciel bleu, le soleil. Là en fait, plutôt que d'avoir froid, c'est l'inverse, je recommence à avoir un peu chaud limite. Non, j'exagère, mais en tout cas le soleil il me fait sécher, donc c'est parfait. Je commence à avoir de nouveau petit à petit ma tête normale. Le t-shirt il sèche aussi, j'ai quasiment plus de traces de transpi. Magnifique. Bon, c'était bien cool tout ça, mais maintenant il est temps d'y aller. Je suis vraiment resté parmi les derniers, regardez.
La queue est presque finie. Il est 14h05. Ah, je crois que c'est quelqu'un du staff qui nous demande de partir. Bon allez, let's go. Du coup, encore une fois, je ne suis pas ce qu'ont fait Théo et Anne. Eux, ils sont repartis par là où on est arrivé, Songpanak. Et moi, je décide de descendre par un chemin qu'on n'a pas fait du coup. Par un autre chemin, histoire de voir du nouveau paysage. Donc, go on ça. I can go down this way? Cross door, yeah. Yeah. But I can go down the mountain this way? Yes. Ok. Ok, bye. Ça m'a fait peur, j'étais en mode comment ça close, faut bien que je descende, non? Du coup j'allais dire ouais, ça tombe bien parce que non seulement je vais voir du nouveau paysage, mais en plus c'était le trajet que je voulais prendre à la base, que moi j'avais enregistré dans ma liste d'endroits à faire. Du coup, retour dans la brume, ça commence tranquille, comme pour l'autre trajet. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et en vrai de vrai, j'ai déjà fini ma première batterie, là je suis déjà sur ma deuxième batterie. Et j'ai déjà pris, putain, la moitié de ma deuxième batterie, donc en vrai, je vais pas trop vlogger sur la descente. Je pense que de toute façon, ça devrait ressembler plus ou moins à l'autre trajet. Je vais essayer de descendre assez vite pour garder de la batterie pour le temple qui est en bas. Et en plus, après le temple, c'est pas tout, la journée est pas finie. On est censé faire une plage aussi. Ah, c'est tellement plus agréable la descente, surtout quand t'es pas dans le rush à cause d'une deadline. Là, je sens que je peux prendre mon temps. J'ai moins chaud et je pense que ça se voit. Regardez ma tête. Je suis sec. Et en plus, le temps est beaucoup mieux que pendant la montée. On voit beaucoup plus de paysages. Najuma parler de kimbap, ça m'a donné faim. Regardez-moi ça, ce temps magnifique. J'ai une chance de malade. On est parti défaitiste au pied de la montagne, on était prêt à rentrer à la maison, à rentrer se coucher et dormir. Et franchement, on a tellement bien fait d'y aller quand même. On a été récompensé par notre détermination. Wow, mais regardez-moi ça. Incroyable. The name is Crown Rock. Okay, can we climb to this rock? Can we go? Maybe the master. I don't know. I can't do. Okay, thank you for the information. Yeah. Crown Rock. Du coup, ce rocher, ça s'appelle le rocher couronne. Je trouve pas vraiment que ça a la forme d'une couronne. Je sais pas ce que vous en pensez. La descente est terrible, franchement, je me régale. Vraiment là ça fait je sais pas combien de temps mais au moins une demi-heure que je passe que par des paysages magnifiques comme ça ensoleillés. C'est incroyable. Je m'étais dit qu'il fallait que je garde de la batterie pour le temple mais là non c'est trop. Regardez, c'est trop beau. Mer nature est magnifique. Oh putain, j'arrête pas de louper des marches. Waouh, alors eux là-bas ils tapent leur meilleure sieste juste ici. Vaut mieux pas s'arrêter sinon si tu t'arrêtes au point de faire une sieste je pense que tu repars jamais. Surtout moi qui ai dormi que 3 heures là, si je m'arrête et que je fais une sieste je suis foutu. Trop sympa. J'ai demandé à un couple coréen s'il pouvait me prendre en photo. Elle a mitraillé, elle a fait ça bien hein, histoire que j'ai une petite photo souvenir de moi devant ces paysages magnifiques et surtout un souvenir de ma dégaine de touriste. C'est quoi cette arnaque? Ça remonte? Non, j'ai plus la force de remonter. J'espère que c'est vraiment sur une toute petite portion. Bon, je dois avouer que cette partie est un peu plus moche. Bah oui, c'est pour empêcher que les rochers nous tombent dessus. Donc en vrai, heureusement que c'est là. Tiens donc, c'est le premier panneau que je vois depuis que j'ai commencé à descendre. J'ai parcouru une petite portion de rouge. Ouais, donc j'ai commencé direct par du dur. Après du easy, ouais, effectivement, c'était plutôt easy. Et là, you are here. Du coup, on finit sur du dur encore. Enfin, on continue. Avant de finir sur du facile. Non, pardon. Le vert c'est normal. Voilà le premier abri en quittant le sommet. Je passe aux toilettes. Si seulement il y avait des distributeurs de bouffe ici, je te jure que je le dévaliserais. Bon allez, on y retourne. Je sais pas comment je fais pour tenir en vrai, sachant que j'ai rien mangé là. Et il est 15h19. Bah j'ai rien mangé depuis 7h30 du mat. Enfin, en oubliant la barre de chocolat. Donc ça fait quasiment 8 heures que je n'ai rien mangé. Ça plus le fait que j'ai dormi à peu près 3 heures. Franchement je sais pas comment je fais pour tenir. Mais bon, on est là hein. Ok, on est où? C'est tout?
Putain, mais j'ai l'impression qu'entre celui d'avant et maintenant, on a juste fait de là à là, quoi. Abusé. Oh, ça me paraît interminable. J'espère qu'il va y avoir des beaux paysages pour faire passer le temps, parce que là, voyons voir ce checkpoint. S'il vous plaît, dites-moi qu'on a avancé plus que la dernière fois. Mais juste à peine. Putain, j'ai l'impression que j'avance pas du tout, quoi. J'ai l'impression de marcher pendant hyper longtemps, hyper vite, à une bonne allure. Et à chaque fois que je retombe sur ce checkpoint, bah, je vois que j'ai descendu juste de quelques centimètres de la courbe rouge. Ah, ça fout la rage. En fait, je préférais que limite qu'ils en mettent moins, mais plus espacé comme ça. Le peu de fois que t'en vois, bah, t'es content. Tu te dis, ah ouais, là j'ai bien progressé. Mais là, ouais, ça, c'est trop rapproché et trop frustrant. Ça n'en finit. Wow. Ça n'en finit plus. Je crois que mes jambes commencent un peu à fatiguer. J'essaie d'aller vraiment vite, de finir ça. Mais wow, ouais, on va se calmer un peu, je pense. Hop, 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 hop. Où est-ce que j'en suis? Enfin, je me rends plus compte, j'ai oublié à force. J'allais dire, enfin j'ai un peu avancé, mais je sais même plus où il était le dernier point. Mais quand tu regardes sur l'ensemble de la courbe, j'ai fait à peine la moitié, quoi. Un peu plus peut-être. Oh là là, l'enfer. Pourquoi ça prend autant de temps de descendre? Je m'attendais à ce que ça prenne 2 fois moins de temps. Oh putain. Je debout. Là. Allez, let's go. Oh putain, c'est tendu là le chemin là. Faut que je me calme, sinon je vais vraiment me tuer. Ouais, ils se foutent vraiment de notre gueule avec leur checkpoint. Là, c'était vraiment il y a pas longtemps et je sais que j'ai avancé de que dalle. Putain, je vous jure, ça commence à devenir un calvaire là. Au début, j'étais content parce que voilà, en haut du sentier, il y avait voilà les beaux paysages, c'était incroyable. Mais là, ça commence à devenir long, beaucoup trop long et chiant. Là, vous voyez, j'ai envie de passer à autre chose dans ma journée là. C'était cool, c'était sympa, très sympa. J'ai eu du bon contenu là, aussi bien en photo qu'en vidéo. Maintenant, laissez-moi passer à autre chose s'il vous plaît, vite. Oh, j'aimerais me téléporter au prochain endroit. Mais non, regardez qui j'ai retrouvé. J'ai retrouvé Théo et Anne. Les grands esprits se rencontrent. Je comprends mieux pourquoi on avait vu le mec courir à toute vitesse quand on a commencé. Parce que au bout d'un moment, t'en as tellement marre, t'as tellement envie de finir ça vite que ouais, tu te mets à courir. C'est peut-être une prise de risque, mais en vrai, j'ai confiance en mes appuis, en mon jeu de jambes, en mon placement de pied. Regardez l'agilité. Hop, 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 hop. Ok, cette fois, je pense, je vais prendre une petite pause là, parce que je suis vraiment fatigué là. Bon, allez, j'ai fait une petite pause là, de quoi? Un peu moins de 10 minutes. Le temps d'y retourner. Ça m'a fait un peu de bien. J'ai fini ma bouteille d'eau, du coup là, j'ai 0-0. Plus d'eau, plus de nourriture, plus rien, donc j'espère que je vais torcher ça en pas trop de temps. En discutant avec Anne, ils m'ont dit qu'ils ont mis 3 heures à atteindre le bas. Et du coup, moi j'en suis à 2h10 de descente, donc j'espère que il me reste plus que 50 minutes environ. Allez, fighting Guigui, fighting. Oui, enfin sur le chemin vert. On approche enfin de la fin, ça y est. En vrai, il y a moyen que je torche la fin en, effectivement, en un peu moins de 50 minutes. Ça peut se faire. Allez, dernière ligne droite. I'm just starting, I have no follower, but it's like just the beginning. So, tell me again, what's your name? Hi, my name is 명은안. 안녕하세요. 안녕하세요. 행복한 추석입니다. Today is 추석. Yeah, and thank you for having staying with me for like maybe 1 hour. The last hour, it yeah, the way went much faster like this. Time was much faster. Finally. Okay. Have a nice day. Yeah, you too. Bye. Bon, du coup j'ai mes 2 batteries d'appareils photo qui sont épuisées, donc je suis désolé. La fin du vlog d'aujourd'hui va se faire sur mon tel. Et encore, j'ai plus que 15%. Donc là, je vous la fais courte. En gros, je voulais absolument avoir ma plage aujourd'hui, quitte à arriver un poil too late pour le sunset. Résultat, il fait nuit. Donc là, je vais quand même aller me poser sur la plage, histoire de profiter un petit peu des beach vibes, si vous voyez ce que je veux dire. Histoire de pas être venu pour rien. Puis après, je me ferai un bon resto pendant lequel j'essaierai de charger mon phone pour pouvoir après faire le trajet retour qui sera genre 1h20 en bus, je crois. Bon, en tout cas, c'est cool ces petits feux d'artifice. Et ça a l'air cute en vrai dans cette zone. Donc. Plein de boutiques et tout. Ah, mais je vais peut-être m'acheter un maillot de bain là pour faire un plouf. Un maillot de bain plus une petite serviette. Bon bah voilà, je suis sur la plage. Je me suis trouvé un petit short de bain orange et une serviette de plage. Et puis voilà la vue que j'ai. C'est sympa hein, de nuit. Bon, c'est pas ouf en vrai. Je suis juste face à une étendue noire qui s'étend vers l'infini, mais bon, je contemple rien que de me poser là. Et je vais me manger mon petit kimbap là, profiter de l'air marin. Ah ouais, eux ils ont acheté du matos hein. Je sais pas combien ils ont mis dans leur feu d'artifice, mais il y en a en tout cas. Depuis tout à l'heure en vrai ça arrête pas, j'ai pas filmé en continu, mais il y en a
à gauche, à droite. Mais eux, c'est ceux qui ont tout donné là. En vrai, ils régalent, hein. Même s'ils sont un peu miskines, les feux, ça fait plaisir. Il y a un truc que les Coréennes adorent faire aussi, c'est acheter ces petits trucs et les agiter dans tous les sens et se prendre en photo ou vidéo avec. Et je vois ça assez souvent sur les plages. Et lui, c'est toujours pas fini. Bon, on va tâter la température de l'eau. Oh putain, c'est froid. Ah ouais, non, mais là, en plus, avec le vent qu'il y a, si je me baigne, là, cette fois, c'est sûr, je chope la crève. Allez, ça m'a suffi de tremper les pieds. Par contre, demain, sans faute, je fais une plage, voire deux même, pour rattraper le fait que j'en ai pas fait aujourd'hui. Je veux faire des putains de plages, bordel. On est à Jeju-do, on est à l'île de Jeju, c'est connu pour les plages. Là, aujourd'hui, c'était rando dans les terres. Demain, je deviens un homme poisson. Ça va péter. Péter. Et voilà. Ah, merci les Coréens pour le petit show, là. Le dîner du soir, ça a l'air très très bon. Une espèce de tonkatsu homemade. Et voilà, enfin de retour à l'appart. Enfin fini avec cette journée hyper longue, hyper sportive, hyper physique, hyper éprouvante. Ça fait du bien d'être rentré, d'avoir pris une bonne douche. Après un bon repas, là maintenant je pense que je vais juste tomber de fatigue et m'écrouler. Il est 2h34, demain c'est notre dernière journée complète sur Jeju-do. Du coup on va essayer de l'optimiser quand même au maximum et voir encore des très beaux paysages et faire de très belles choses. Allez, sur ce, bonne nuit, bisous bisous.